Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie vient de faire du lourd en Ukraine. Oui, les troupes de Zelensky sont dépassées par l'acte que la Russie vient de poser aujourd'hui, en ce jour du 26 janvier 2025 sur les lignes du front. Alors, on nous annonce que des multiples dépôts de munitions ont été anéantis. Des multiples dépôts de munitions. Je vais entrer dans les chiffres tout à l'heure. On nous dit que les troupes russes viennent de libérer une nouvelle localité qui est désormais sous leur contrôle. Donc, en d'autres termes, l'armée ukrainienne a perdu une nouvelle localité. Mais comme cela ne suffisait pas, il y a un anéantissement complet du matériel occidental. Je vais donner des chiffres tout à l'heure. Les différents matériels qui ont été détruits, chers dames, chers messieurs. C'est un bilan très lourd que l'Ukraine vient de recevoir. Alors, mesdames et messieurs, et les Russes ont pris des positions très avantageuses sur le front. Et lorsque les Russes le disent, ce qui veut dire compter 72 heures, une nouvelle localité va en fait tomber. Ah oui, pendant que Volodymyr Zelensky ne veut pas aller sur la table de négociation, les Russes ne cessent d'avancer, ils ne cessent de récupérer des localités, ils ne cessent d'infliger des pertes à Zelensky et à ses alliés sur le front. Mais c'est toi qui es en position de faiblesse et tu ne veux pas aller sur la table de négociation, tu conditionnes la Russie, tu conditionnes les États-Unis d'Amérique. Mais sans toutefois tarder, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée par le ministère russe de la Défense, M. Andrei Belousov, signé et cacheté. Alors, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de commentaires. Rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Notre but, c'est d'informer le million de personnes pour que le monde entier sache ce qui se passe sur le front en Ukraine. Et oui, c'est ça en fait notre but. Rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Qu'est-ce que la Russie dit? L'armée russe annonce avoir libéré une localité en République populaire de Donetsk et détruit 68 drones en 24 heures sur leur espace aérien, sur l'espace aérien russe. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les dépôts de drones qui ont été détruits sur le front en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, les forces russes ont libéré la localité de Zelionoe en République populaire de Donetsk, détruisant du matériel occidental et renforcé leur position sur le front, rapporte la Défense dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire pour la journée du 26 janvier 2025. Est-ce que vous comprenez ça? Mesdames et messieurs, on détruit le matériel occidental, on libère une nouvelle localité, on anéantit les hommes de M. Zelensky et ses alliés, et puis on avance, on prend des positions très avantageuses. L'heure est grave, c'est très grave. Pendant ce temps, tu ne veux pas aller à la négociation, tu ne veux pas faire la paix. C'est toi qui es affaibli, tu comptes sur tes alliés, mais sache que tes alliés ne sont pas là pour toi, ils sont là pour les intérêts qui sont sur ton sol. C'est qu'ils vont puiser en fait sur ton sol, c'est pourquoi ils sont là, c'est pourquoi ils mènent ce combat. Ah oui, pourquoi ils ne pouvaient pas déclarer cette guerre du côté de la Lituanie ou bien la Lettonie ou bien l'Estonie? Parce qu'il n'y a rien là-bas. En Ukraine, il y a tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Il y a toutes les matières premières qu'ils ont besoin en Ukraine. Le charbon. Ah oui. Il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a du blé, il y a des céréales. Ils ont tout. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'autres points clés du bilan de la défense russe sur l'opération spéciale militaire du 26 janvier. Le groupement Nord a attaqué 2 brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov. L'ennemi a perdu 40 soldats sur place, une pièce d'artillerie et 3 stations de guerre électroniques. Un dépôt de munitions a aussi été détruit du côté du groupement Nord. C'est seulement le groupement Nord. Voilà les pertes qu'ils ont émises aux hommes de Zelensky. Je crois que c'est énormissime, mais ce n'est pas fini. Alors, que nous dit le groupement Ouest, Est, Centre, Sud? Écoutez, mesdames et messieurs, le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique, attaquant 6 brigades ennemies dans la région de Kharkov et en République populaire de Donetsk.
l'armée de Kiev a perdu 390 militaires et 5 pièces d'artillerie, dont 3 produits par les pays de l'OTAN. Un dépôt de munitions a été aussi anéanti. Ça, c'est le groupement Ouest. Est-ce que vous comprenez les pertes, mesdames et messieurs? On va aller encore plus bas dans les profondeurs. Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses et a attaqué 5 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 200 militaires, un blindé de transport de troupes M113 américains et 2 pièces d'artillerie fabriquées par les pays de l'OTAN. 2 dépôts de munitions ont été aussi complètement anéantis. 2 dépôts de munitions. Le groupement Sud. Ça fait combien de dépôts? C'est énormissime. Ce n'est pas encore fini, mesdames et messieurs. Alors, le groupement Centre a libéré la localité de Zelinoé. Vous savez, ce groupement Centre, ce sont eux, en fait, qui sont en direction de Pokrovsk. Le groupement Centre, ils sont en direction de Pokrovsk. Eux, ils libèrent toujours les localités. Ils infligent d'énormes pertes aux Ukrainiens. Vous comprenez? Le groupement Centre a libéré la localité de Zelinoé en République populaire de Donetsk. Il a aussi attaqué 6 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 650 soldats, 4 blindés de combat et 3 pièces d'artillerie. Est-ce que vous comprenez? Parce que le groupement Centre, en fait, ils n'ont pas de répit. Ils n'ont pas de retenue. Vous comprenez? Ce sont eux qui sont sur la ligne phare. Donc Poutine a besoin. La localité de Pokrovsk, Bryansk et ses alentours, tous les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi ils émettent toujours des lourdes pertes sur l'Ukraine. Et vous savez que Zelensky et ses alliés avaient concentré un grand nombre de soldats dans cette localité de Pokrovsk. C'est pourquoi ils tombent de jour comme de nuit. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est le groupement Centre qui est positionné là-bas et ce sont eux qui font ce boulot. Vous comprenez? Alors, le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs de défense ennemie, attaquant 5 brigades ennemies en République populaire de Donetsk. Les pertes armées ukrainiennes s'élèvent à 150 militaires, un char, un blindé de combat et 4 pièces d'artillerie, dont une produite par les pays de l'OTAN. Maranatha, toujours le matériel otanien. Tout est détruit. Tout est détruit et anéanti. Mesdames et messieurs, le groupement du Dniepr a attaqué 2 brigades ukrainiennes dans la région de Kherson. L'armée de Kiev a perdu 40 soldats sur place. Ça, c'est le Dniepr. Vous comprenez? L'aviation, les drones d'assaut, les troupes de missiles balistiques et d'artillerie russe ont bombardé des sites énergétiques alimentant l'armée ukrainienne et des usines de guerre, d'infrastructures, d'aérodromes militaires, des ateliers de production et des dépôts de drones et de bateaux sans pilote, ainsi que des zones de concentration de troupes et d'équipements de l'armée ukrainienne dans 153 secteurs. Dans 153 secteurs que l'aviation et les drones russes ont travaillé, ont mené leurs assauts. Dans 153 secteurs, dont les Russes ont mis la barre très haute. Très très haute. Et je ne sais pas pourquoi ce monsieur ne veut pas réfléchir. Ça me fait mal à la tête. Vous savez pourquoi? Parce que les vrais Ukrainiens en fait sont innocents. Mais ils subissent. Ils vont subir. Oui, les vrais Ukrainiens sont innocents et ils sont en train de subir à cause de Zelensky. Mesdames et messieurs, la défense aérienne russe a abattu 3 roquettes de HIMARS américaines et 68 avions sans pilote, selon le ministère russe de la Défense. Les pertes sont colossaux. Ah oui, Zelensky est dépassé. Alors, face à cette situation, comment ne pas aller? Comment ne pas accepter aller sur la table de négociation? Voilà la question que je me pose. Pourquoi il ne veut pas? Essayez un peu de mettre vos analyses en commentaire. Moi, je me pose cette question jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas, je ne m'en sors pas. Pourquoi, avec autant de pertes, Zelensky ne peut pas aller sur la table de négociation? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Mais il pense que
Avec les Otaniens, avec les Occidentaux, ils seraient dans l'abri. Mais non, ils se trompent de personne. Ils se trompent de personne. En fait, les Européens ont leur système. Lorsque tu n'es plus important à leurs besoins, ils te mettent à l'écart. Si tu blagues, ils vont t'anéantir. Zelensky n'a pas encore compris. Vous savez, je le dis toujours, il est quitté de la comédie pour la présidence, mais sans passer par des scénarios de politique. Vous comprenez? Il quitte de la comédie à la présidence, sans faire des études de politique, sans étudier en fait le monde, sans faire des études, comment dirais-je, des études approfondies dans la géopolitique, géostratégie. Il s'est lancé. Et aujourd'hui, voilà les retombées. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Quant aux Russes, ils continuent d'attendre les négociations, mais à leurs conditions. Alors, Zelensky ne veut pas avec ses alliés de l'Europe. Que faire? Ils vont juste avancer. Ah oui, comme nos frères guinéens disent souvent, on n'a qu'à mener. Donc, les Russes vont seulement à mener. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéo au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. S'il vous plaît, tâchez de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.